Pour le non-respect de l'état de droit au Mali en Guinée, le président américain Joe Biden a annoncé suspendre d'ici le 1er janvier 2022 les avantages commerciaux accordés à ces deux pays dans le cadre de l'AGOA. Pour le Mali et la Guinée, la sanction américaine, si elle se concrétise, aura peu de conséquences économiques. La Guinée n'exporte quasiment rien vers l'Amérique. Elle vend son minerai de bauxite à la Chine. Pour ce qui est du Mali, il importe son or à Dubaï et son coton vers l'Asie et l'Europe. Le projet de loi de finances de l'année 2022 révèle que le taux de croissance de l'économie béninoise resterait soutenu à 7% en 2022. Un rapport réalisé par la Direction générale du budget du ministère béninois de l'économie et des finances a indiqué cette prévision. Le rapport révèle que dans le secteur primaire, la valeur ajoutée progresserait de 6,5% à la hausse contre une prévision de plus 3,2% pour 2021, tirée principalement par la production agricole. Dans le secteur secondaire, la valeur ajoutée sera de 10,2% en 2022, tirée sur l'ensemble des branches d'activité, en particulier celles relatives à l'énergie avec une production additionnelle de 90 MW au total. Réunis du mardi 2 au jeudi 4 novembre à Lomé, la capitale du Togo, des experts régionaux se sont entretenus sur les questions de la lutte contre l'apatridie au sein de la CEDEAO. Ils prévoient dans ce sens la mise sur pied d'une pièce d'identité commune d'ici 2024 pour tous les citoyens de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre de 3 jours vise à faire le point sur les avancées de la campagne. Les experts envisagent notamment un projet de loi modèle régional pour institutionnaliser et légiférer en faveur de la naturalisation des apatrides. En Côte d'Ivoire, le transport interurbain est perturbé depuis mardi 2 novembre dans certains quartiers d'Abidjan, la capitale. L'association des conducteurs de taxi compteurs a décidé le 25 octobre 2021 d'observer un arrêt de travail allant du 2 au 6 novembre 2021 renouvelable pour dénoncer la pratique illégale des véhicules personnels sur l'application Yongo et Uber. En effet, les taxis intercommunaux se plaignent notamment de ceux qui sont soumis au paiement de charges fiscales et d'assurance auxquels les véhicules personnels opérant via l'application de Yongo et Uber parviennent à se soustraire. Le projet de loi de finances de l'année 2022 révèle que le taux de croissance de l'économie béninoise resterait soutenu à 7% en 2022. Un rapport réalisé par la Direction générale du budget du ministère béninois de l'économie et des finances a indiqué cette prévision. Le rapport révèle que dans le secteur primaire, la valeur ajoutée progresserait de 6,5% à la hausse contre une prévision de plus 3,2% pour 2021, tirée principalement par la production agricole. Dans le secteur secondaire, la valeur ajoutée sera de 10,2% en 2022, tirée sur l'ensemble des branches d'activité, en particulier celles relatives à l'énergie avec une production additionnelle de 90 MW au total.